Ok, bienvenue à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Value Asset. Donc si tu es là, c'est que tu veux te lancer, tu veux lancer un business en ligne, mais tu n'as pas forcément d'idée, tu n'as pas forcément de compétences de départ, ce qui est logique quand tu es débutant. Et clairement, tu n'as pas envie de passer 2 ans à te former sur une compétence en particulier. Tu veux pouvoir, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, lancer ton business. Et ben écoute, bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, il y a des modèles simples, concrets et rentables, même si tu pars de zéro, que tu peux lancer très rapidement. Alors, je te promets pas que tu auras des résultats dans les prochains jours, ce serait te mentir, mais à force de travail, au bout de 30, 60, 90 jours, tu pourras avoir tes premiers clients et du coup encaisser tes premiers euros. Ça, c'est une réalité. Et donc, dans cette vidéo, moi, je vais te partager 5 idées que tu peux lancer sans site, sans argent, sans diplôme. Et surtout, tu pourras commencer dès aujourd'hui. Et reste bien sur la vidéo, car je vais te présenter, je vais te dire au cours de la vidéo, parmi ces 5 idées, laquelle, selon moi, est la meilleure à lancer quand tu débutes, la plus optimale pour aller le plus rapidement possible chercher ton premier client. Mais tout d'abord, avant de te parler des idées de business à lancer quand tu es débutant, je veux juste te rappeler que si tu voulais être en appel avec moi, alors c'est totalement offert. C'est un coaching one-to-one totalement offert où on pourra du coup parler business, comment se lancer, éviter les erreurs. Voilà, c'est le premier lien en description, donc n'hésite pas à réserver ton appel. Dedans, on parlera du coup du business en ligne, je répondrai à tes questions. Voilà, je t'apporterai de nombreux conseils. Je t'apporterai aussi mon expertise de mes anciens élèves que j'ai pu coacher, des erreurs qu'ils ont pu faire et comment ils ont pu passer outre ces erreurs-là. Et puis pour les plus motivés d'entre vous, on mettra en place du coup un plan d'action personnalisé pour se lancer dans le business en ligne le plus rapidement possible dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc maintenant on passe au cœur de la vidéo, au cœur du sujet. Donc première idée, c'est tout simplement la création et la vente de templates sur Notion. Voilà. Alors, t'as pas besoin d'être designer, hop, donc ça on barre direct, t'as pas besoin d'avoir un diplôme de designer, d'avoir fait une école de designer. Voilà, t'apprends Notion en 2 heures sur YouTube en te formant, en regardant des vidéos, et tu crées des templates pour, par exemple, des étudiants, des freelances ou alors des créateurs de contenu en général. C'est comme ça que tu vas vendre tes premiers templates. Et ça, tu pourras les vendre sur différentes plateformes. Et ce qui est bien, c'est que tu crées une seule fois et tu les vends en illimité. C'est-à-dire que tu fais un template et tu les vends indéfiniment. C'est ça la force de cette idée de business. Et c'est pas un business qui va exploser en 24 heures, mais ça t'apprend les bases du digital, le contenu, la vente et l'audience. Deuxième idée maintenant, c'est freelance en micro-service. Voilà, c'est écrit juste là. Donc, si tu as une qualité, si tu sais écrire, voilà, si tu es un minimum rédigé, voilà, tu peux proposer tes services de rédaction. Donc, par exemple, faire des résumés de livres ou alors faire des posts sur LinkedIn pour des entreprises, pour des créateurs de contenu qui sont spécialisés sur des réseaux comme LinkedIn, où là, il y aura des posts assez particuliers. Voilà, pareil, si tu es créatif, si tu as des idées, si tu sais un minimum faire des choses, tu peux utiliser Canva pour proposer par exemple des mini logos, tu peux proposer des visuels de carrousel pour les réseaux sociaux comme Instagram, ça marche très bien les carousels, ou alors même des miniatures sur YouTube. Ça, c'est très demandé en ce moment parce que c'est la miniature, c'est sans doute c'est la première chose qu'on voit quand on va sur YouTube avant de cliquer sur la vidéo. Voilà, et donc c'est toi qui produis, donc tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Alors, mais si tu as besoin de cash rapidement, c'est ultra accessible car du coup, ça ne te prendra pas beaucoup de temps à faire en utilisant Canva, c'est très rapide. Et si tu sais un minimum rédiger, tu peux même utiliser les IA pour rédiger à ta place, si c'est possible. Voilà, mais bien sûr, fais attention à pas qu'il y ait des conneries, utilise des bonnes IA. Et c'est très rapide d'avoir tes premiers clients et du coup monétiser cette compétence. Par la suite, et comme je te disais, si tu es encore là, tu as bien fait de rester sur cette vidéo, je vais te présenter du coup le modèle le plus smart quand tu as zéro skill, c'est du coup le drop service. Et ça c'est magnifique parce que tu veux pas rédiger, tu as la flemme, tu sais pas designer, tu sais pas coder, et bah ça c'est vraiment le business model parfait parce que tu deviens le lien entre un client qui a besoin de quelque chose et un freelance qui a la compétence. C'est ça le drop service. Avec ce schéma assez simple, je vais te le présenter. Donc là, toi, tu es au milieu avec ton agence, tu as ton client à gauche et ton prestataire à droite. Donc ton client, lui, va arriver avec une demande particulière, par exemple la création d'un site internet, d'un logo, d'une page Instagram. Toi, tu vas te renseigner, tu vas prendre un maximum d'informations sur ce qu'il veut et tu vas le transmettre à ton prestataire. Ah, ça peut être un freelance, voilà, ou un prestataire classique. Tu vas transmettre ces informations-là, tu vas dire oui, je veux ça, 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 tu vas lui donner un délai, vous allez travailler ensemble, puis il va te renvoyer le travail et toi, tu vas le présenter définitivement à ton client. Si le client est satisfait, tant mieux. S'il veut faire quelques modifications, ce n'est pas toi qui les feras, ce sera ton prestataire encore une fois. Ça, la force, c'est que tu n'as pas besoin de maîtriser une compétence particulière, vu que tu vas déléguer un prestataire qui est censé être un prestataire de qualité, un prestataire expert dans son domaine. Voilà, j'ai fait d'autres vidéos sur YouTube sur comment trouver des bons prestataires, donc n'hésite pas à les regarder parce que c'est une étape qui est très importante dans le drop service et si tu veux pas te louper, va la checker pour suivre les bonnes étapes et de trouver de bons prestataires. Donc voilà, donc le drop service, comme je dis, si tu vends un service digital à un client, ça peut être un site vitrine, création de logo, comme je dis, montage de vidéos,
et tu le rémunères. Donc si je te prends un exemple. Voilà, si un client veut un site, tu décides du prix avec lui, le site coûte 1000 euros. Voilà, un site vitrine classique pour un fleuriste, un plombier, on s'en fout. Voilà, il coûte 1000 euros. Tu vas prendre un premier raconte avant la délivrabilité de ce service. Tu vas le transmettre à ton prestataire qui lui va réaliser la tâche. Et une fois que ça sera fait, toi, tu vas renvoyer le produit, le service à ton client et tu vas encaisser la différence, donc 700 euros de chiffre d'affaires. C'est comme ça que ça marche en drop service. Ça peut, je t'ai dit 1000 euros, mais ça peut monter à beaucoup plus, hein. On est souvent sur du high ticket, donc des prestations de service à largement plus de 1000 euros. Donc voilà, c'est très intéressant le drop service. Et tu n'as pas besoin de technique ni de création. Voilà, tu te concentres sur ce qui rapporte. Donc la prospection, chercher tes clients, voilà, le closing, les appels de vente, les R1, les R2, voilà, et la gestion du coup entre ton prestataire et ton client. Et comme je t'ai dit, en fonction du type de mission, tu peux gagner entre 200 pardon, et 1000 euros minimum par mission. Et tu peux gagner beaucoup plus, bien sûr, en fonction du type de prestation que tu fais. Voilà, et en plus, ce qui est bien avec ce business model-là, c'est que c'est scalable, donc tu peux le développer. Tu peux commencer sans site, tu peux commencer sans portfolio et sans compétences techniques. Mais bien sûr, évidemment, il faut que tu bosses un minimum. Il faut que tu trouves une niche, il faut que tu apprennes à vendre, faut que tu saches bien gérer ton freelance. Mais c'est formateur et c'est très rentable quand tu débutes. Idée numéro 4, donc on va parler de l'affiliation de produits digitaux, qui est juste là. Donc voilà, tu vas tout simplement recommander des outils, donc ça va être purement et simplement de la recommandation, ça peut être des formations ou des applis, et derrière tu vas toucher une commission, tu vas être rémunéré via une commission. Tu vas faire ça sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Insta ou sur un blog, voilà, mais c'est plus TikTok et Insta qui sera rémunérateur. Ça peut être long à décoller, c'est vrai, mais ça peut rapporter beaucoup passivement une fois que l'audience sera construite. Alors ce business, il est idéal si tu aimes créer du contenu, mais pas vendre directement. Voilà, via ton contenu, tu vas pas vendre directement, c'est via ta création de contenu. Donc si tu es intéressé par la création de contenu, lance-toi là-dedans. Et enfin, idée numéro 5, c'est le coaching de progression. Et ça, encore une fois, en fait, tout ce que je t'ai dit là, tu n'as pas besoin de diplôme, mais surtout lui. Voilà, tu n'as pas besoin d'être un expert, c'est totalement faux. On n'est plus, il y a 20 ans où il fallait des diplômes, en veux-tu, en voilà, là, tu n'en as plus besoin. Tu peux simplement coacher des gens dans un domaine où tu as 6 mois ou un an d'avance. Ah, ça peut être la productivité, ça peut être le sport, ça peut être le mindset, ça peut être la lecture. Voilà, on s'en fiche. Tant que tu as un petit temps d'avance sur un domaine, boum, tu le monétises. Voilà, et ce modèle, il marche bien sur les plateformes de contenu verticaux. Verticaux, pardon. Voilà, comme TikTok ou YouTube Short. Et se vend très bien en appel. Tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme, encore une fois, mais il faut des résultats personnel. Voilà, il faut d'abord que tu prouves que ça a réussi pour toi. Et ce qui est bien, c'est que tu as une combinaison possible. Comme je t'ai dit, moi je t'ai parlé du drop service qui est sans doute la meilleure option quand tu débutes. Tu peux aussi du coup le combiner avec du drop service pour proposer à des clients des solutions complémentaires. Donc c'est très intéressant de pouvoir combiner les deux. Et encore une fois, moi mon petit chouchou, ça reste le drop service, j'en fais moi-même. Donc je connais un peu mieux que les autres, mais les autres marchent très bien. Mais pour moi, le drop service, ça reste le meilleur quand tu es débutant. Et encore une fois, je vais me répéter, le business en ligne, c'est pas une question de diplôme. Ça y est, c'est fini. On n'est plus il y a 20 ans. Voilà, c'est une question de clarté, de constance et surtout d'action. Voilà, est-ce que tu vas te lancer maintenant et apprendre, ou alors est-ce que tu vas attendre, repousser et jamais te lancer et regretter au bout d'un certain temps? En tout cas, moi, si j'avais zéro compétence et juste 2 heures par jour après, je sais pas, mes études, après mon taf, ce que je ferais, moi, ce serait du drop service. Pourquoi? Parce que tu gagnes vite en compétences business sans te cramer sur la technique. Tu as juste géré le lien entre ton client et ton prestataire. Et encore une fois, je te le répète, si tu as envie de te lancer ton premier business digital, moi j'ai créé un accompagnement spécifiquement pour ça. Voilà, donc n'hésite pas à réserver ton appel, c'est totalement offert. On va parler ensemble du coup de ces idées de business que tu peux lancer. Tu vas pour poser tes questions. Il reste quelques places, hein, parce que c'est limité chaque mois, on ne peut pas prendre beaucoup de monde comme tu peux le savoir. Donc réserve ton appel, c'est le premier dans la description. En tout cas, moi je te retrouve de l'autre côté. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, à poser tes questions. Si tu en as, moi je me ferai un plaisir de répondre. À t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, c'était tout pour moi. Merci de m'avoir suivi. Allez, ciao.